Bonjour encore une fois, frères et sœurs, et en cette journée particulière, est-ce qu'on peut simplement prendre le temps d'élever nos cœurs vers notre Père, celui qui est le Créateur du ciel, de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut lui donner une reconnaissance particulière? Et ce chant nous invite simplement à lancer notre cri vers Dieu, notre Père céleste, dans ces moments que nous traversons ensemble. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, lui seulement pour toi. Oh, oh. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, j'élève ma voix vers toi en te disant merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de seulement être libre, d'élever des louanges vers toi. Oh, 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 oh. Vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, et seulement pour toi. Oh, vers toi, mon Père, je lève cette prière, la reconnaissance de mon cœur en ton honneur. Célébrer ta grandeur, élève ma voix vers toi en te disant merci d'avoir souffert pour moi. Merci de me donner la vie. Merci de seulement être libre, d'exprimer mon amour pour toi. Oh, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir tant donné. Merci de seulement être libre, d'élever les louanges vers toi. Oh, merci d'avoir souffert pour moi. Merci de me donner la vie. Merci de seulement être libre, d'exprimer mon amour pour toi. Oh, vers toi, mon Père, vers toi, mon Père, vers toi, mon Père. Bonjour Église Vie d'Espoir, content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup.
un sujet qui est vaste. On va parler juste un petit peu sur ce sujet-là. Si vous prenez, on va parler de la gloire de Dieu aujourd'hui ensemble. Si vous prenez une concordance et vous regardez dans la Bible tous les endroits où on parle de la gloire de Dieu, vous allez voir que c'est un gros sujet. C'est pas facile de définir la gloire de Dieu. Mais on est rendu au chapitre 17. On finit le 5e chapitre où Jésus parle, adresse strictement ses disciples. Il nous parle à nous qui voulons suivre Jésus sur le chemin étroit. Et ce matin, c'est au travers d'une prière que Jésus va enseigner à ses disciples notre mission, le but, pourquoi toute l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour chacun de nous, c'est pour que nous puissions glorifier Dieu, donner la gloire à Dieu. Nos vies doivent servir maintenant à glorifier Dieu et Jésus est le meilleur exemple d'une vie qui a donné toute la vie de Jésus était centrée sur glorifier Dieu. Alors, c'est pas facile de définir c'est quoi la gloire de Dieu parce qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible de la gloire de Dieu. Sur la montagne avec Moïse, la nuée, le feu dévorant. On a Jésus avec trois de ses disciples sur la montagne où les disciples ont été témoins de la transfiguration. Ils ont été témoins de la gloire de Dieu. Salomon dans le temple qui a vu la gloire de Dieu. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rien faire tellement la gloire de Dieu était là. Le mot gloire en hébreu veut dire pesanteur. Il y avait quelque chose de pesant dans la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de manifestations de la gloire de Dieu. Et ce que je souhaite pour chacun de nous, frères et sœurs, c'est que dans nos vies, on puisse connaître des moments où Dieu va nous faire un clin d'œil, où on va connaître une touche de la gloire de Dieu. Je pourrais vous raconter, parler longtemps sur des moments dans ma vie où j'ai connu des moments de gloire, où j'ai vu la gloire de Dieu d'une manière personnelle avec lui. Mais vous avez besoin, chacun de nous avons besoin d'expérimenter personnellement de ces moments où on peut connaître, être touché et voir une forme de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, si on veut voir vraiment la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on va voir Dieu. C'est après notre mort. Avec un nouveau corps, lorsqu'on a un corps glorifié, la Bible dit, lorsqu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, que nous allons voir Dieu face à face, nous allons voir gloire dans toute sa gloire. Présentement, la Bible est claire, personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils. Personne, sauf le Fils qui est descendu du ciel, qui est venu nous montrer qui était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. L'apôtre Jean, la meilleure image que nous avons de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Fait chair. Jean, dans le chapitre 1, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous avec grâce et vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, Hébreu nous dit que Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'empreinte de sa personne. Philippe, le disciple de Jésus-Christ, a dit à Jésus à un moment donné, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, Philippe, tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus représentait l'image de la gloire de Dieu. Jésus, par sa vie, nous a montré ce que Dieu attend de vous et de moi. Jésus a glorifié Dieu toute sa vie. Jésus est venu nous montrer comment glorifier Dieu. Et vous savez, au commencement, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais le péché, le diable est venu dans le jardin, a séduit Ève, et Adam et Ève sont tombés dans un péché qui a corrompu la nature pécheresse de tous les hommes a été tachée, souillée par le péché d'Adam et Ève dans le jardin, séduit par le serpent, et qui est venu, et l'apôtre Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, l'œuvre de Jésus, c'est qu'il est venu restaurer ce que le diable nous avait volé, la communion avec Dieu,
la relation avec Dieu, notre mission, non seulement de le connaître, mais de le servir, de l'adorer et de lui donner toute la gloire. Jésus, dans son œuvre, est venu rétablir la gloire de Dieu sur cette terre en chacun de nous. Vous et moi qui avons cru, en chacun de nous, il a restauré la gloire de Dieu. Et nous avons cette espérance qu'un jour, nous allons être avec Dieu, aux côtés des anges, pour adorer Dieu, pour le voir Dieu dans toute sa gloire et l'adorer. Frères et sœurs, ça va être un jour merveilleux. J'ai hâte à ce jour. Vous avez hâte à ce jour d'être dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu pour le glorifier. Et c'est important de bien connaître. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est important ce matin, ce midi ou ce soir, peu importe quand vous écoutez ce message. C'est important de comprendre la gloire de Dieu, frères et sœurs, de comprendre la prière de Jésus-Christ, parce qu'il y a une fausse gloire qui est enseignée. Il y a une séduction sur la terre. Jésus, si vous regardez le chapitre 24 dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir que Jésus parle beaucoup de la fin des temps et qu'il va y avoir une grande séduction. Ça va être très séduisant. Même pour les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont séduits dans toutes sortes d'enseignements, d'influences, où il y a une fausse gloire. Ce que j'appelle une fausse gloire, une contrefaçon de la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour donner la gloire à Dieu, pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et toutes sortes d'influences veulent nous amener à centrer sur nous-mêmes, frères et sœurs. Chercher notre gloire à nous. Beaucoup d'ouvriers, des chrétiens, cherchent l'admiration des hommes, la gloire qui vient des hommes, au lieu de simplement chercher à glorifier Dieu. Alors, nous sommes appelés, chacun de nous, on est appelé à glorifier Dieu, à donner toute notre vie à Dieu. J'espère qu'à la fin de mes jours, j'aurai donné l'honneur à Dieu en contribuant à glorifier son nom. Mais souvent dans nos vies, on passe beaucoup de temps pour nous-mêmes. On est très important pour nous-mêmes. On passe beaucoup de temps, beaucoup de choses prennent de l'importance dans la vie. Mais frères et sœurs, j'espère que de tout mon cœur que vous allez saisir avec moi que notre vie, le but de notre vie, c'est de donner la gloire à Dieu. Lui premier, nous deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas béni. Ça ne veut pas dire que notre vie, c'est de l'esclavage, comment je pourrais dire, négatif. Là. Je veux dire, je suis heureux d'être esclave de Jésus-Christ parce qu'il me bénit. Tous les jours, chaque jour, vous et moi, on a des raisons de dire merci Seigneur pour toutes sortes de choses qu'il nous accorde. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on s'approche du bonheur, plus qu'on s'approche de la paix, plus qu'on s'approche de la vie, plus qu'on s'approche de la bénédiction, frères et sœurs. Alors, c'est important de consacrer nos vies à Dieu et le monde qui nous entoure nous amène à concentrer sur nous-mêmes, à chercher notre propre, comment je peux dire, d'une manière indépendante de Dieu. Mais moi, je veux glorifier Dieu. Je veux que ma vie puisse le glorifier. Je veux que Dieu soit premier et moi deuxième. Je veux donner toute la place à Dieu. Et je sais que vous voulez faire ça. Vous aussi, tout donner la gloire à Dieu. Et il y a David qui dit dans le psaume 4, Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? On ne cherche pas des mensonges, nous les enfants de Dieu, mais nous sommes influencés par des mensonges lorsque, au lieu de chercher la gloire de Dieu, nous mettons beaucoup de temps et d'importance à des choses qui sont vaines, à des choses qui sont futiles. Et en ces temps de COVID, en ces temps où nous sommes confinés, en ces temps où on est appelé à réfléchir beaucoup plus, j'espère de tout mon cœur que nous allons devenir des chrétiens beaucoup plus sérieux avec Dieu dans notre marche après, lorsqu'on va recommencer à se retrouver ensemble. J'espère qu'on va être des chrétiens qui vont se donner à Dieu, qui vont donner gloire à Dieu. J'ai hâte avec vous et avec les musiciens d'adorer Dieu, tous ensemble dans un même lieu, qu'on va se mettre à adorer Dieu, à remercier Dieu, à lui offrir des actions de grâce, à donner la gloire à son nom. C'est ça que nous sommes appelés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, gloire à Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu
Restaurer la gloire de Dieu. Jésus est venu faire une œuvre qui nous donne en nous l'espérance de cette gloire. L'espérance qu'un jour nous allons être avec Dieu dans sa gloire pour l'éternité et que sur cette terre, jusqu'à ma mort, ma mission maintenant, c'est de donner la gloire à Dieu. Alors, on va regarder le texte ce matin ensemble, qui est dans Jean chapitre 17, verset 4-5. C'est une prière que Jésus a fait devant ses disciples et qui nous enseigne à nous notre mission, le but de notre vie maintenant, depuis que nous avons connu Jésus-Christ, depuis qu'il nous a accordé la foi dans sa grâce et sa miséricorde. Jésus prie le Père en disant, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus commence en disant, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Frères et sœurs, votre tâche, le but, maintenant que vous connaissez Jésus-Christ, que vous désirez marcher derrière votre berger, que vous désirez marcher derrière Jésus sur le chemin étroit, le but de notre vie, c'est de donner gloire à Dieu, de le glorifier de toutes sortes de manières, de lui donner la gloire, de glorifier son nom. Je l'ai dit tantôt, j'espère de tout mon cœur qu'à la fin de ma vie, lorsque Jésus va regarder ma vie, qu'il va trouver des moments où j'ai contribué à la gloire de Dieu. J'ai un peu d'humilité. Je ne suis pas capable de dire comme Jésus, je t'ai glorifié sur la terre. Parce que je sais que j'ai toute la vie de Jésus a été de glorifier Dieu sur cette terre. Je ne pense pas, à cause de mon égoïsme, à cause de mes manquements, je ne pense pas que je suis capable de dire ça. Je t'ai glorifié sur la terre. Mais ce que je veux faire, jusqu'à la fin de mes jours, premièrement, je veux racheter le temps. Je veux donner toute la gloire à Dieu tant que c'est possible. Je veux donner toute la gloire à Dieu. Mais je suis conscient que dans ma vie chrétienne, ça fait 35 ans que je marche avec Dieu. Je suis conscient que moi et bien d'autres, et la majorité des chrétiens, on a donné la gloire à Dieu avec nos vies. Mais on a passé beaucoup de temps pour nous-mêmes. On a gaspillé beaucoup de temps pour nous. Enfin, ça, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre soin de nous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas profiter de la vie. Dieu nous a donné plein de choses à profiter. C'est pour ça mon point, c'est que donner gloire à Dieu, c'est une recherche, c'est une vie de tous les jours, frères et sœurs. Je suis béni, je suis heureux, je profite de plein de choses dans la vie, de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants. Je fais des sports, j'aime manger, un peu le chocolat. J'aime plein de choses que j'aime, frères et sœurs. Mais la chose au-dessus de tout ça, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais la chose au-dessus de tout ça, c'est que je veux glorifier Dieu. Je veux glorifier Dieu dans ma relation avec mon épouse. Je veux glorifier Dieu dans ma relation avec mes enfants, avec mes frères et mes sœurs dans l'Église en tant que pasteur. Je veux que Dieu soit glorifié dans ma vie et j'espère que c'est votre désir à vous aussi que Dieu soit glorifié. John Piper est un théologien âgé qui prêche, qui enseigne, qui a écrit beaucoup sur la gloire de Dieu. Il dit, c'est notre but de donner la gloire à Dieu. L'apôtre Paul a saisi ce message-là de Jésus. Paul a tellement saisi tout du message de Jésus-Christ. Paul enseigne, faites tout ce que vous faites. Faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous me demandez ce matin, pasteur, comment je peux faire pour donner la gloire à Dieu? Bien, merci. Merci beaucoup de me poser cette question. Je vais essayer de répondre. Quelles sont les manières qu'on peut glorifier Dieu? Lorsqu'on regarde Jésus-Christ, regardez Jésus. Lisez les évangiles et vous allez voir comment Jésus, toute sa vie, a glorifié Dieu. La première chose, je crois qu'il faut comprendre dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, la première chose fondamentale pour glorifier Dieu, nous devons apprendre à obéir. Obéir à Dieu. Obéir aux autorités qui nous entourent. L'obéissance, frères et sœurs. L'obéissance est liée à la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance dans le jardin. Et le jour où l'homme a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Autant l'obéissance nous amène dans la gloire de Dieu, autant la désobéissance nous prive de la gloire de Dieu.
apprendre à obéir, apprendre à se soumettre à Dieu, c'est une chose très importante qui va nous aider à connaître la gloire de Dieu. Plus que tu veux obéir à Dieu, plus que tu te soumets à Dieu dans toutes sortes de choses. Quand Dieu te parle, quand tu lis la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit trouver des applications. On doit trouver à un moment donné quelque chose dans le message qu'on dit, ça, je dois appliquer ça dans ma vie. Et toutes les fois qu'on essaye d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies, qu'on s'efforce d'appliquer la parole de Dieu, nous nous approchons de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous allez connaître une touche de la gloire de Dieu, dans une expérience personnelle où vous allez être dans la présence de Dieu, que vous allez connaître un peu de la gloire de Dieu. Ça va changer vos vies, ça va motiver vos vies, ça va vous garder, ça va vous encourager. Je vous souhaite de connaître un glimpse, on dit ça en anglais, un aperçu de la gloire de Dieu. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, l'obéissance, c'est quelque chose la soumission, c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on regarde Jésus, il était soumis. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé à vous. Alors, comprenez-vous, Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais il ne cherchait pas à être... l'apôtre Paul, les Écritures nous disent ça, il ne cherchait pas d'être l'égal de Dieu, mais c'est soumis à Dieu. Il est venu faire la volonté de Dieu, l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Il est venu faire, je t'ai glorifié sur la terre. Jésus était obéissant, il était soumis à Dieu. Et nous devons obéir à Dieu. Nous devons exprimer la même obéissance que Jésus. Jésus était obéissant à ses parents. On le voit lorsqu'il était à Jérusalem à 12 ans, ses parents le cherchaient. Il dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père dans le ciel? Mais il s'est soumis à Joseph et à Marie. Il s'est soumis à ses parents. Jésus était soumis aux autorités, frères et sœurs. Il n'était pas soumis au péché des pharisiens, c'est-à-dire à certaines règles qui étaient pour les pharisiens plus grandes même que Dieu. Il n'était pas, mais il était soumis aux autorités. Il y a des Juifs à un moment donné qui essayaient de coincer Jésus pour salir sa réputation. Puis ils ont essayé de coincer Jésus avec une question, parce que vous savez qu'à l'époque de Jésus-Christ, historiquement, c'était pas très riche. On n'est pas dans le capitalisme, là. Les gens vivaient de leur terre, du produit de leur terre. Certains travaillaient, se donnaient comme esclaves pour travailler. C'était pas facile. Et avec le régime romain, il y avait un tribut qu'on devait payer, il y avait des impôts qu'on devait payer. Et les impôts étouffaient vraiment, c'était cher, là. Ça coûtait cher, toutes ces tribus et ce que les gens devaient payer sous le joug des Romains. Et à un moment donné, on a voulu coincer Jésus parce que c'était une grosse discussion sur les impôts, puis tout le temps, ça venait dans les discussions. Et on a coincé Jésus en disant, parce qu'on voulait le coincer en disant, c'est un rebelle. On voulait dire aux Romains, c'est un rebelle, Jésus. Et est-ce qu'on doit payer l'impôt à César, Jésus? Parce que tous les Juifs étaient frustrés par ces impôts-là. Et Jésus dit, écoutez, donnez à César, rendez à César ce qui est dû et donnez à Dieu ce qui lui appartient. Alors Jésus était soumis aux autorités, il était soumis à ses parents, il était soumis à Dieu, il était le Fils de Dieu, mais comme Fils de l'homme, comme la parole de Dieu incarnée, il est venu faire une œuvre, il est venu réparer ce que le diable avait brisé, la relation que le diable avait brisée entre moi et Dieu. Jésus est venu la réparer. Il a dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. L'obéissance, c'est une chose qui est super importante dans notre relation avec Dieu, qui va nous aider à voir la gloire de Dieu. Vous savez, le jour où on devient chrétien, on entre dans une guerre. On entre dans une guerre avec ce monde. Il y a un esprit dans ce monde, puis il y a un nouvel esprit maintenant en nous lorsqu'on marche avec Dieu. Et les deux sont en conflit toujours. Puis on doit, frères et sœurs, apprendre à obéir comme, par exemple, si tu fais ton service, j'ai pas fait de service de l'armée, mais je sais que dans l'armée, on brise notre caractère, on brise, moi je dirais ça, on doit apprendre, premièrement, dans l'armée, on doit apprendre à obéir aux autorités. Napoléon a dit pour bien commander, si tu veux bien, Napoléon c'était tout un stratège militaire.
Napoléon a dit, si tu veux bien commander, tu dois apprendre, premièrement, à bien obéir. Beaucoup de chrétiens aimeraient avoir des postes d'autorité pour commander aux autres. Ils n'ont jamais appris à obéir. Comprenez-vous que l'obéissance, c'est la chose la plus importante. Avant que Jésus soit dans la gloire, soit glorifié dans la gloire auprès du Père, il a appris sur cette terre à obéir. La Bible dit qu'il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu accomplir une œuvre, il a achevé, il a fait tout ce qu'il devait faire, il a été obéissant. Alors moi, je te dis ce matin, considère l'obéissance. Regarde dans ton cœur toutes les fois où la rébellion prend place. Le désir de faire comme toi tu veux le faire, au lieu d'être à l'écoute de Dieu. Et juste, Seigneur, aide-moi d'être obéissant. Aide-moi, tu es Seigneur sur ma vie maintenant. Permets-moi de t'obéir, Seigneur. L'obéissance est très important. Aussi, je dirais, une autre manière de glorifier Dieu, c'est la sainteté. On doit comprendre le principe de sainteté dans nos vies. Une chose que Jésus est venu faire, c'est il nous a sanctifiés à la croix. La sainteté qui était sur Jésus-Christ maintenant a été transférée sur chacun de nous. Oh, bien sûr, on reste des pécheurs. J'ai des manquements. Vous avez des manquements. Tous les jours, on se rend compte. Si on se regarde, si on est honnête, puis on fait... Si on se regarde honnêtement, nous allons voir qu'on a des défauts, des manquements encore. Mais à la croix, Jésus nous a sanctifiés. Il a fait une œuvre de sanctification. Cette œuvre dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait des sacrifices d'animaux, c'était pour nous permettre de nous approcher de Dieu, de briser la puissance du péché qui nous privait de la présence de Dieu. Et maintenant, on peut s'approcher de Dieu à cause des sacrifices. Et le sacrifice de la chair, du corps de Christ, le sacrifice à la croix nous permet maintenant de nous approcher de Dieu. Il nous a sanctifiés. Il nous a rendus saints. J'aime bien cette vision Isaïe a vu une gloire de Dieu, une forme de la gloire de Dieu. Il a eu une vision, il a vu le trône et le Seigneur sur son trône. Il a vu des anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre est rempli de sa sainteté. » Il me semble que c'est ça que Isaïe aurait dû dire. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre est rempli de sa sainteté. » Mais non. Il dit Saint, Saint, Saint. Tout ce qu'on entend de la part des anges qui se crient l'un à l'autre devant l'Éternel, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Et les anges avaient des ailes qui se couvraient même la face, tellement la gloire de Dieu est grande. Et il disait Saint, Saint, Saint. Oh, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Il ne dit pas de sa sainteté, il dit de sa gloire. Ce qui est saint sur cette terre glorifie le Seigneur. Pour qu'on puisse donner gloire au Seigneur, pour qu'on puisse être rétabli, être en paix avec lui, rétabli avec lui, rempli de la gloire de Dieu, il fallait que nous soyons sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Comment la terre est-elle remplie de sa gloire? Par chaque homme, chaque femme qui ont cru en Dieu au travers du sacrifice de la croix de Jésus-Christ, qui ont reçu la foi et qui maintenant glorifient Dieu parce qu'ils ont été sanctifiés. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Isaïe dit quelque part, je crois que c'est le chapitre 47, il dit les ténèbres étaient sur la terre, mais sur toi, sa gloire se lève. Alors, la gloire de Dieu s'est levée sur moi un jour lorsque j'ai cru, lorsque Dieu m'a donné la foi de croire que malgré que j'étais un pécheur, Jésus était venu me sauver. Lorsque j'ai eu cette révélation que Jésus maintenant m'avait sorti du péché, avait fait la paix entre moi et Dieu à cause de son sacrifice. Depuis ce jour-là, frères et sœurs,
il a rétabli la gloire de Dieu. Je ne suis plus privé de la gloire de Dieu maintenant. Un jour, je verrai Dieu face à face, mais maintenant, je suis dans la gloire et j'ai l'espérance de la gloire en moi. Et ma vie et ta vie maintenant, on veut la donner à Dieu. On veut glorifier Dieu de tout notre cœur. J'espère que vous êtes avec moi pour dire oui, 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 pasteur, on veut glorifier Dieu. Alors, il y a la sainteté, c'est quelque chose que Dieu nous appelle. Il y a un passage important que j'aimerais lire concernant la sainteté avec vous. C'est un passage de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. On va le lire ensemble parce que c'est un sujet important, la sainteté, de bien comprendre ça. Pour ne pas tomber dans le joug de la loi que les Juifs puis Paul étaient toujours en conflit parce que les Juifs ramenaient toujours la loi, on doit suivre la loi, Paul, toi tu prêches contre la loi. Alors que Paul essaie de leur enseigner que non, c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Puis maintenant, nous avons cette liberté de vivre pour Dieu, puis de l'adorer, puis de le servir, puis de marcher avec lui en sainteté. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il nous dit que le Dieu de paix qu'on parlait la semaine passée, qui nous a réconciliés avec lui, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez-vous que dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous enseigne que c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même. Ce n'est pas nous en suivant la loi. La loi avait été donnée aux hommes pour les aider à ne pas pécher. Mais la loi devait nous amener à cette conclusion. La loi, c'était comme un pédagogue, un professeur qui doit nous amener à cette conclusion. Je ne suis pas capable. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas capable d'obéir à toutes tes lois. Je suis pécheur, j'y arrive pas. C'est pour ça. On doit arriver là, frère et sœur. On doit comprendre qu'on n'y arrivera pas, que c'est Dieu, Jésus seul, qui a été sans péché sur cette terre. Ni Adam et Ève, ni aucun homme jusqu'à Jésus n'a pu vivre une vie qui glorifiait Dieu sans péché. Mais Seigneur Dieu a fait ça. Alors au travers de Jésus-Christ, de son œuvre, c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et tous les jours, la sanctification, c'est aussi un processus. Tous les jours, nous apprenons à marcher avec Dieu. Tous les jours, il nous sanctifie, il nous aide à marcher avec lui. La Bible, le texte dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, autant notre corps que notre esprit, que notre âme, doivent être conservés irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça, j'aime ça. Il faut comprendre ça. Dieu lui-même nous sanctifie tout entier, corps, âme, esprit, pour qu'on soit conservé irrépréhensible lorsqu'on va paraître devant Jésus-Christ. Ça, c'est important, ce mot-là, conserver. Ça veut dire que, mais Seigneur, si tu me sanctifies toi-même, c'est sûr que je vais te conserver. Non, c'est pas sûr. Il y a une collaboration entre Dieu et moi qui doit se faire. Dieu va nous amener dans des endroits de notre vie où il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des coupures qu'on doit faire. On doit obéir à Dieu parfois des choses qu'il nous demande. On doit, pas parfois toujours, mais je sais que parfois on ne le fait pas tout de suite. Parfois on met ça de côté, pause, puis on attend de souffrir un peu avant d'obéir à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande d'obéir, c'est toujours pour notre bien, frère et sœur. C'est pour nous faire avancer. C'est lui qui nous sanctifie, mais il demande une collaboration de nous. J'étais super content cette semaine. Je parlais avec une soeur au téléphone, puis elle me disait, Pasteur, cette semaine, j'étais un peu impatiente. Là. Je dis, pourquoi tu es impatiente cette semaine? Elle me dit, j'ai laissé la cigarette, Pasteur. Ah, que j'étais content. Ah, que j'étais content. J'ai dit, ma soeur, je suis tellement content. Je suis avec toi, je vais prier avec toi. Je comprends que tu sois impatiente, puis ça, c'est normal, Mais tu es en train, tu fais quelque chose qui est bien. Tu fais quelque chose qui est très, très bien pour toi, pour Dieu, Puis ça glorifie. Ce sont des sacrifices. Dieu nous appelle à faire dans un processus de sanctification. Il nous appelle à faire plusieurs sacrifices qui vont être bons pour nous-mêmes et pour lui aussi. Parce que si on n'embarque pas dans le processus de sanctification, si on se dit « Ah, c'est Dieu qui va me sanctifier. Moi, ma chair est trop faible. Dieu me sanctifiera. » Puis on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas s'autoriser à marcher dans toutes sortes de choses parce qu'on n'arrivera pas à se conserver irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ si nous ne collaborons pas avec Jésus, avec Dieu, qui nous sanctifie au travers de l'œuvre de Jésus, si on ne collabore pas avec lui dans un processus de sanctification.
Puis, chaque chose en son temps, frères et sœurs. Pour cette sœur, c'est la cigarette. Pour un autre, ça va être différent. Mais chacun de nous, Dieu va nous amener dans un processus qui va nous rendre meilleurs, puis qui va nous conserver irrépréhensibles. Parce que l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix, elle sera encore parfaite lorsque Jésus va revenir. Si on marche avec Dieu, si on est en Jésus-Christ, Dieu va nous garder. Alors, la sainteté, c'est bien important. Une autre chose bien importante, frères et sœurs, bien sûr, c'est au travers de l'adoration. L'adoration, Jésus a dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Le psaume 66, verset 2, le psalmiste nous dit « Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. » Tous les psaumes nous appellent à donner la gloire à Dieu. Le service de louange et d'adoration dans nos églises, c'est quelque chose qui est super important, frère et sœur. On ne vient pas à l'église pour chanter des chants. On vient à l'église adorer Dieu. On vient dans l'église célébrer sa gloire avec des louanges, avec des chants. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, avec reconnaissance, nous voulons donner gloire à Dieu. Quand on se rassemble ensemble à l'église, on veut donner la gloire à Dieu au travers de nos chants. 1 Chronique, chapitre 15, verset 35, on va lire ça bientôt. Lorsque David a amené l'arche de l'Alliance, l'arche qui représentait la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque David a ramené à Jérusalem dans une tente, il a fait une maison, une tente pour installer l'arche de l'Alliance, la gloire qui représente la gloire de Dieu. David a offert à Dieu des sacrifices, des holocaustes, des multitudes de sacrifices pour permettre au peuple de s'assurer que tous, nous allons nous approcher de Dieu aujourd'hui. Lorsqu'il a ramené l'arche de l'Alliance, c'est ce jour-là que Dieu a installé dans le temple Asaph et les musiciens pour adorer, célébrer Dieu avec des louanges, célébrer Dieu avec des instruments de musique, pour donner toute la gloire à Dieu. David était un théologien extraordinaire de l'Ancien Testament. David était un théologien qui comprenait la gloire de Dieu, qui comprenait qu'il avait été créé pour donner la gloire à Dieu. Tout ce que David faisait, c'était dans le but de glorifier Dieu. Il voulait faire voici un homme selon mon cœur, la Bible dit, un homme qui va faire toute ma volonté. David avait le cœur de Jésus. Nous voulons avoir le cœur de David et de Jésus, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Que Dieu ne soit pas seulement un Dieu, notre Dieu, mais notre Seigneur, celui qui nous dit quoi faire et à qui nous allons obéir, à qui nous allons marcher avec lui dans la sainteté et que nous allons adorer, frères et sœurs. Et David avait compris, on va lire ensemble 1 Chronique chapitre 16, verset 35, où David c'est là qu'il a institué vraiment le ministère de louange d'adoration. Puis, alors qu'il priait devant le peuple, il va dire, dites avec moi, sauve-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Que nous mettions notre gloire à te louer, toi. Voilà le cœur de David avait compris que notre mission, le but de notre vie, la restauration, ce que le diable avait volé, ce que Jésus a restauré maintenant, c'est de donner ma vie, c'est pour glorifier Dieu. Ma vie maintenant, c'est de donner la gloire à Dieu. Je veux l'obéir, je veux marcher avec lui dans un processus de sainteté. Je veux m'approcher de Dieu, je veux le glorifier, je veux l'adorer. Et une autre façon de glorifier Dieu, on l'a vu il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai parlé sur l'émondage, une façon de glorifier Dieu, c'est de porter du fruit, frères et sœurs. Le texte disait porter, dans Jean chapitre 15, verset 8, on l'a vu ensemble, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Porter du fruit. Pour porter du fruit, frères et sœurs, il faut sacrifier. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut faire des coupures dans notre vie. Il faut marcher avec Dieu d'une manière où on va lui obéir, se soumettre à lui. Et c'est ainsi que nous allons porter du fruit dans notre vie qui va glorifier Dieu. Ça se fait, ça se fait pas, on ne le voit pas à l'œil. Quand on va pousser une plante, on ne la voit pas pousser la plante, ça ne se voit pas à l'œil, mais avec le temps, on voit que Dieu travaille, que nous portons du fruit. Et Dieu doit émonder
nos vies. Ça fait toujours mal sur les mondages, ça coupe, on coupe, on coupe. Mais l'apôtre Paul, j'aime l'apôtre Paul qui dit que, 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 il n'y a aucune souffrance qui peut nuire, comment je peux dire, pourquoi s'arrêter sur nos souffrances en comparaison de la gloire de Dieu qui s'en vient? Aucun rapport. Alors, frères et sœurs, Dieu veut, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors, acceptez d'être témoins, acceptez que Dieu vous travaille vos vies, soit marchez dans l'obéissance, dans la soumission, et Dieu va permettre que tu portes beaucoup de fruits, comme Jésus a porté beaucoup de fruits. Une dernière chose, rapidement, l'humilité. Frères et sœurs, la Bible, deux endroits dans le livre des Proverbes, ça nous dit que, Proverbe 15, 33, puis l'autre, je pense, c'est 18, 12, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Avant de connaître la gloire de Dieu, tu dois connaître l'humilité. L'humilité d'un Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse, il faut que Jésus grandisse en moi, et que moi, mon moi, diminue. Jésus dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Si le grain ne meurt, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Nous sommes appelés à donner toute la place à Dieu, premièrement, frères et sœurs. C'est le travail de toute notre vie maintenant. Du moment de notre conversion jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Notre vie, c'est l'histoire de notre vie, de sacrifier, de servir Dieu, de lui donner toute la gloire, frères et sœurs. Et Dieu va nous bénir de toutes sortes de manières. Vous n'allez pas passer une vie, ça ne sera pas une vie amère, ça ne sera pas une vie, c'est pas difficile de glorifier Dieu, de mettre Dieu en premier. C'est pas quelque chose qui va nous rendre malheureux, frères et sœurs. Au contraire, ça va nous rendre heureux, ça va nous rendre bénis. Je suis béni chaque jour de pouvoir contribuer à la gloire de Dieu, de pouvoir honorer Dieu. Et nous voulons, l'Église Vie d'Espoir, nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Et Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Important ça. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est Dieu qui nous donne les œuvres qu'on doit faire. Je n'ai pas choisi, moi, d'être le pasteur de l'Église Vie d'Espoir. C'est une série d'événements qui est arrivée dans ma vie. Je n'ai pas planifié d'être le pasteur de l'Église. Comprenez-vous? Jésus dit, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je ne peux pas choisir, moi, de faire une œuvre puis de dire, Dieu, bénis cette œuvre que je suis en train de faire, parce qu'avec cette œuvre-là, je vais te glorifier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nous qui décidons qu'on va glorifier Dieu. Mais en marchant dans l'obéissance, en marchant avec Dieu dans l'humilité, en marchant avec Dieu dans l'adoration, dans le service, dans la sanctification, Dieu va nous conduire à un endroit, à une œuvre qu'il va nous donner à faire. Mme Mascaire, aujourd'hui, dirige le ministère de Action Secours Vie d'Espoir. Ils ont donné 334 boîtes de nourriture cette semaine. C'est fou, c'est la folie. C'est incroyable. L'abondance qui est entrée ici à l'Église et les gens qui sont repartis avec la nourriture, c'est une bénédiction. Mais Mme Mascaire n'a pas décidé que je vais diriger ce ministère-là. C'est Dieu qui, avec son service, son cœur, son obéissance, qui l'a amené tranquillement à faire cette œuvre-là. Alors Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Cette œuvre-là, c'était de venir, de vivre parmi nous, d'être soumis aux hommes, à ses parents, aux autorités, et d'aller jusqu'à la croix afin que Jésus puisse nous justifier, nous sanctifier, nous réconcilier avec le Père, qu'on puisse faire la paix maintenant et retrouver la communion qu'on avait avant le péché avec Dieu. Je remercie Jésus. Je remercie Jésus. Merci Jésus que tu as achevé l'œuvre que Dieu t'avait donnée à faire. Je sais que ça ne devait pas être facile en tant qu'humain, en tant que... Jésus, c'était le Fils de Dieu, mais comprenez, là, il était dans un corps d'homme comme vous et moi. Là. Il avait faim, il avait soif, il était méprisé, Jésus a vécu toutes les choses que nous pouvons vivre. Et il s'est rendu jusqu'au bout. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire pour que moi aussi, je puisse être réconcilié, que je puisse être un fils de Dieu comme Jésus auprès du Père. Merci Jésus. Merci d'avoir achevé l'œuvre
que Dieu t'avait donné de faire. Je te rends grâce, mon Seigneur. Et moi, je veux te suivre. Tu es mon modèle, Jésus. Je veux marcher comme toi. Aide-moi, par ton esprit en moi, à faire comme toi. Aide-moi à être obéissant comme toi, d'être soumis comme toi, de faire des sacrifices comme toi, de ne pas chercher ma gloire à moi, mais de chercher la gloire de Dieu. Trop souvent, nous les hommes, on cherche notre gloire. On veut briller parmi les hommes. On veut être admiré parmi les hommes. Frères et sœurs, ne cherche pas la vanité. Cherche la gloire de Dieu. C'est souvent dans l'ombre, c'est souvent caché du reste des hommes que nous allons glorifier Dieu, mais au ciel, tu ne perdras pas ta récompense. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Viens voir tout ce que j'ai pour toi, parce que je t'ai vu, je t'ai connu, et je t'ai aimé, et j'ai vu toutes les fois que tu as glorifié mon nom. Et viens maintenant, viens partager toute cette gloire. Seigneur, aide-moi à vivre ça. Si tu es... Jésus a achevé, il a achevé, malgré les mépris, malgré les obstacles, malgré les souffrances, les injustices que Jésus a pu connaître, il a achevé l'œuvre. Et l'apôtre Paul a fait la même chose. L'apôtre Paul a suivi a eu un chemin comme ça aussi où il a été méprisé, il a connu des souffrances, la persécution, l'emprisonnement, il est mort martyr. L'apôtre Paul a connu toutes ces choses, mais comme je le disais tantôt, il estime. L'apôtre Paul dit dans Romains, quelque part, il dit « J'estime que les souffrances présentes n'ont rien à voir. » N'ont rien à voir. Quelqu'un dit avec moi « Rien à voir avec la gloire qui m'attend dans le ciel. » Oh, j'aime l'apôtre Paul, qui était un imitateur de Jésus-Christ. Si je pouvais imiter un peu l'apôtre Paul, qui imitait si bien Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Je veux être un imitateur de Jésus-Christ. Je veux te donner gloire, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur. Alors Jésus est venu restaurer la gloire de Dieu. Le mot de la fin, frère et sœur, que je veux lire avec vous, c'est le dernier passage qu'on a lu au début du texte tantôt, c'est « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avant que le monde fût, Jésus était dans la gloire du Père. Et il a été fait chair. Et il a habité parmi nous avec grâce et vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons vu la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ et nous allons dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que ça va être la gloire du ciel. On va le voir quand on va être au ciel. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'au travers de ce message-là, tu puisses trouver quelques applications dans ta vie d'obéissance, la sanctification, l'adoration, du fruit, l'humilité. Si tu appliques certaines de ces choses-là dans ta vie, tu vas connaître des expériences. Partage-moi ces expériences. Lorsqu'on va parler ensemble dans la privée, partage-moi comment Dieu, la gloire de Dieu, quels sont les moments dans ta vie où tu as connu la gloire de Dieu? Parce que Dieu t'aime. Je sais que Dieu a mis en nous l'espérance de la gloire. Chacun de nous avons cette espérance qu'un jour, on va être avec Dieu, qu'on va être dans sa gloire pour l'éternité, qu'on va l'adorer. Ça va être merveilleux, ces moments-là, frères et sœurs. Mais ici, sur la terre, en attendant, persévérons. Persévérons, frères et sœurs, comme Jésus, à suivre Jésus, à désirer glorifier Dieu sur la terre, d'achever l'œuvre qu'il nous confie, frères et sœurs, et d'espérer qu'un jour, nous allons être au ciel avec lui pour l'éternité. S'il y a quelqu'un qui était proche de Dieu, dans la gloire de Dieu, c'est bien Moïse. Moïse qui était 40 jours dans la montagne, dans la présence de Dieu. Moïse, avec tous les miracles qu'il a vus, avec toute la gloire dont il a été témoin, toutes les expériences qu'il a eues avec Dieu, Moïse lui-même a dit, Dieu, un jour dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse va dire, Dieu, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Puis Dieu a dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma face, parce qu'il va mourir s'il voit ma face. Même toi, Moïse, si tu vois ma face, vraiment ma face, tu vas mourir. Alors, je vais te mettre dans un creux de montagne, je vais te cacher, puis je vais passer. Puis là, le texte nous dit, le texte dans Exode chapitre 33, ça dit, quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Wow, frères et sœurs.
Dieu est en train de parler à Moïse. Il est en train de dire, ceux qui vont voir ma gloire, c'est ceux avec qui je fais miséricorde. Tu veux voir ma gloire? Je vais passer, puis tu vas entendre proclamer le nom de l'Éternel. Tu vas voir tout, comment il dit ça? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la magnificence, la magnanimité, sa compassion, son pardon, sa grâce. Je vais faire passer toutes ces choses devant toi, Moïse. Et je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Frères et sœurs, on devrait être par terre en ce moment, le front au sol, en train d'adorer Dieu parce qu'il nous a fait miséricorde. Un jour, nous allons être dans la gloire de Dieu parce qu'il nous a choisis, toi et moi. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu as cru en Dieu, si tu as mis ta foi en Dieu, toi et moi, on va être avec lui pour l'éternité. Un jour, on va le voir face à face, comme Jésus le voit. On va voir le Père, le Fils, face à face dans le royaume, dans le ciel, parce qu'il nous a fait miséricorde, parce qu'il nous a choisis. Nous sommes les élus. Nous sommes ceux et celles qu'il a choisis, à qui il a déposé l'espérance de la gloire. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Jésus nous restaurait ce que le péché nous avait privé. La gloire de Dieu. Nous avons en nous la gloire de Dieu. Dieu nous a sanctifiés. Dieu a fait de nous ses enfants. J'ai hâte. Frères et sœurs, j'ai hâte. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu qui m'a fait miséricorde, qui m'a fait grâce, qui a fait de moi et de vous un enfant de Dieu. Et de tout mon cœur, j'espère que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Aide-moi d'achever l'œuvre que tu m'as donnée à faire sur cette terre pour glorifier ton nom. J'espère que vous êtes avec moi pour donner toute la gloire à Dieu. Dites avec moi, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux dire merci pour cette journée que tu nous as donnée ensemble, cette étude qu'on a faite ensemble, Seigneur. Aide-nous, rends-nous obéissants, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi dans la sainteté, Seigneur. Toi qui nous as sanctifiés, Seigneur, merci de nous aider dans ce processus, à marcher avec toi, de nous sanctifier jour après jour davantage, Seigneur. Aide-nous, Dieu, au travers de l'adoration, de briser devant toi, Seigneur, de t'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Seigneur, montre-nous ta gloire. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi. Donne-nous de ces expériences où nous allons connaître la gloire de Dieu. Seigneur, après le COVID, je prie que dans nos églises, on puisse connaître d'une manière nouvelle, Seigneur, différente et plus authentique, Seigneur, qu'on soit des vrais adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur, qu'on t'adore, Seigneur. Pas dans un lieu, Seigneur, mais tous les jours de notre vie, qu'on puisse être des adorateurs qui t'adorent, Seigneur, qui sont authentiques, qui se donnent à toi. Seigneur, je prie que tu puisses aider l'Église d'espoir et toutes les églises, Seigneur, qui se rassemblent en ton nom, à te donner toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Soyez bénis, frères et sœurs. Donnez toute la gloire à Dieu. Amen. Appelez quelqu'un cette semaine.